RDC diplomatique, ça a commencé à payer à New York. La RDC est élue membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sans plus de 170 voix sur 190. C'est pas mes affaires. Bravo. Oui, opposition, majorité, indépendance, société civile, tout le monde a salué cette prouesse diplomatique de Kinshasa qui a à sa tête le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même si à Paris, Macron a continué à jouer le jeu en protégeant l'esclave du palais, selon l'expression d'Emmanuel Ilunga, qui est l'invité principal de ce magazine aujourd'hui. Il n'a pas dit exactement dans l'espace francophone la crise qui secoue la RDC, crise sécuritaire et humanitaire. Et le président du coup a claqué la porte des travaux de ce sommet de l'OIF, une OIF creuse, vide, inutile selon plusieurs observateurs et critiques. Il est rentré à Kinshasa pour s'atteler à ce qui est essentiel. Mais au-delà des prix du carburant qui enregistrent une baisse, beaucoup pensent qu'il y a énormément de choses à faire. En 4 ans, la dernière année sera électorale. S'il est encore possible de mieux faire? La première année de ce quinquennat est en train d'être consommée pratiquement à la fin. Emmanuel Ilunga Kasongo, président national de l'Action républicaine pour le progrès, ARP, a fait son retour sur la scène politique. Donc, il a rompu avec le silence, un grand retour médiatique et politique. Il est en face de nous pour ce grand plateau. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Delphin Katende, journaliste de Okasson. Voilà, merci beaucoup, merci. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Fabien, merci. Nous sommes sur Congo 26 Télévision. Emmanuel Lunga, bienvenue aussi. Merci. Merci. Alors, la toute première réaction que nous voulons avoir de vous, depuis l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, on n'a pas enregistré la réaction de l'ARP. Oui, bien entendu, j'ai quitté. J'ai quitté le jour même pour saluer cette, comme vous l'avez dit d'ailleurs, si bien, prouesse diplomatique. Mais ceci étant, je pense que ces votes ou cette élection traduit un message clair. C'est le rejet du monde extérieur de l'Occident, ou de la méthode occidentale, de la domination sur l'ensemble des institutions du monde, qui gouvernent le monde. Aujourd'hui, les restes du monde se révoltent par rapport aux injustices, à la gouvernance mondiale qui est très orientée vers des intérêts partisans. Et aujourd'hui, je pense que la République démocratique du Congo profitera de cette occasion, n'est-ce pas, pour dénoncer justement les crimes, les génocides qui se passent dans notre pays, d'abord à l'est de la RDC, commis par les Rwandais, notamment le pouvoir de Paul Kagame. Il faut vraiment être très précis. Celui que vous appelez esclave de palais. Esclave de palais, c'est plus qu'un esclave de palais. C'est un comment on appelait un air à l'époque médiévale. Un air, c'est quelqu'un qui n'a pas de position, qui mange ce que les autres jettent, qui est en train de courir derrière le palais des gens. C'est un homme qui n'existe pas, qui n'a pas d'identité. Voilà. Vous ne portez pas des gants pour dénoncer cette gouvernance des alligators, la gouvernance mondiale, avec des réalités qui ne sont pas connues du commun des mortels. Mais à Paris, Macron n'a pas joué franc jeu. Il s'aligne derrière Washington pour protéger l'esclave de palais. Kagame, il n'a pas parlé de la crise qui secoue
l'espace francophone, notamment la RDC, sur le plan sécuritaire et humanitaire. Le président est parti. Vous connaissez dans quelles conditions. On a retrouvé le fils du Sphinx, votre mentor, ou c'est un simple chantage? Moi, je pense qu'il est parti par réaction. Il aurait dû ne même pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les sommets des Djerba en Tunisie, Samalou Kondé, à la fin, l'ancien Premier ministre, a refusé de faire la photo de famille. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait Kagame déçu, et puis il ne voulait pas se présenter aux côtés d'un génocidaire. C'était une très bonne action. Lorsque nous avons organisé la francophonie, la dame, comment elle s'appelle, Mouchiki, il semble voilà, que... j'ai du mal à prononcer son nom. Il semble qu'elle est Mouchiki Wabo. Elle n'a pas été invitée, pour les mêmes raisons. Donc, moi, le jeu de la francophonie. On devrait justement continuer dans cette lignée-là. Donc, le président Félix ne devrait même pas aller en France à la francophonie. Ils ont envoyé certainement des émissaires pour le convaincre. Mais, vous savez, la ruse de la diplomatie internationale, elle est très forte. Il faut que le président s'entoure des gens qui ont un sens rapide de comprendre les enjeux internationaux. Parce que sinon, chaque fois, ils vont induire le président en erreur. Ces gens sont autour du président, mais ils n'ont des pas, diplomates rompus. Nous avons également politique. Des diplomates rompus dans nos missions diplomatiques à travers le monde. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps, même à New écouter. York, de parler au président dans une approche anticipative, prospective, pour dire, Monsieur le Président, Macron, c'est un rusé, mais dans des conditions comme ça, il ne faut pas y aller. Dans des conditions comme ça, pour avoir été au gouvernement, le président, on ne lui parle pas de cette manière-là. On lui fait des notes. C'est quand il est posé, calme, qui est son directeur de cabinet ou son chargé de communication, s'approche pour lui dire, voilà, nous avons épluché les notes, mais nous pensons que celle-là, elle est très importante. Voilà ce qu'est dit la note. Est-ce que nos présidents en Afrique, Emmanuel Ilunga, écoutent leurs conseillers? Bon, moi j'ai été... Intelligent, sage soit-il. Il y en a qui écoutent. J'ai été conseiller d'un chef d'État qui n'est plus aux affaires aujourd'hui. Il écoutait, on était dans les collèges des conseillers. Tous les matins, on lui faisait des notes et il nous appelait un à un pour lui expliquer la manière dont il faut conduire les choses. Il était à l'écoute, toujours à l'écoute. Et lorsque nous avons des mots qui sont difficiles à prononcer, compte tenu de son rang, nous utilisons des notes techniques sur lesquelles on s'exprime ouvertement sur les notes. Voilà. En kangourou, on ramasse cette actualité avant de passer le témoin ou la parole à Delphin. La conséquence logique après ce départ de Paris, au-delà de tout ce qui a été prévu, exact. Ça vous inspire quoi? Le retrait de la RDC, de l'EIF, la décision n'est pas encore prise, et le président arrive, il reçoit l'ambassadeur russe, et Kinshasa et Moscou veulent renforcer davantage la coopération. Quel est le non-dit? Oui, vous savez, il ne faut pas agir par réaction. On agit par anticipation. C'est le rôle des conseillers. Quand vous agissez par réaction, vous faites tout le temps des erreurs. Parce que vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans le choc émotionnel. Et le choc émotionnel vous pousse à prendre des décisions que vous allez peut-être regretter demain. La décision de partir, c'est une très bonne décision. N'est-ce pas? Oui. Mais il fallait la prendre avant. Vous savez, l'OIF ne respecte pas notre pays. Nous sommes les plus grands pays francophones dans cette organisation. Moi, j'ai proposé depuis longtemps de quitter cette organisation. À quoi elle nous sert, cette organisation? Pourquoi ce courage nous manque de quitter cette instance inutile, creuse, vide? Je ne peux pas répondre à la place du président. Je ne peux pas répondre à sa place. Moi, je serai à sa place, je quitterai. Droit dans les yeux, je les regarderai et je quitterai. Mais il y a des manifestations à travers le pays pour pousser les dirigeants il faut qu'ils prennent les décisions. Retirer le Congo de l'EIF. Il y a des grandes décisions, les présidents aussi traînent à les prendre. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Mais en même temps, vous savez, c'est le destin de toute une nation, l'avenir de toute une nation. Il faut agir. Le président doit agir aussi. Il peut faire des erreurs, c'est un être humain. Mais au moins, il a agi dans l'intention d'aider sa population, sa nation. Après, on comprendra si c'est une erreur, on assume tous. Mais qui est de rester inactif.
Ça, ce n'est pas bon. Kamere, après cet incident diplomatique, se rend à Paris et il se fait recevoir par son homologue française à l'Assemblée nationale. Le président a claqué la porte, il est parti. Et puis après, vous y rentrez. Quel est le véritable message que Kamere lance? Kamere est en train de préparer les élections de 2028. Comme qui? C'est une évidence. La marche qu'il prend, les chemins qu'il prend, montrent très clairement que c'est une démarche purement politique et personnelle, qui n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Moi, je dis les choses telles que je les sens. Je peux me tromper, hein. Mais moi, je le dis, parce que moi, je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Donc, je suis un homme libre et je peux dire tout ce que je pense. Donc, il prépare ces élections. C'est le lobby de Madame Ouattara, française d'origine juive. Il y a toutes ces démarches-là qui sont inutiles. Parce qu'il y a des problèmes dans le pays. Nous avons des problèmes auxquels l'Assemblée nationale doit être confrontée. Des problèmes de législation, des problèmes de certains textes qu'il faut traiter. Mais tous ces voyages aux frais de l'État, c'est pour servir quelle cause? Mais si le président, si le président l'a envoyé, si le président l'a envoyé pour aller éteindre le feu, il a des conseillers dans tous les sens, diplomatiques, des conseillers spéciaux. Il peut tout faire, le président. Il n'a pas besoin d'envoyer le président de l'Assemblée nationale. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ce serait une cacophonie au sommet de l'État. Je termine. Et lorsque votre chef, votre patron, quitte un sommet, 2 jours après vous le remplacez, quel message vous faites passer aux yeux de tout le monde? Ce n'est pas un message de contradiction? Oui, Il aurait plutôt soutenu le président dans sa démarche. Moi, je conteste. Ça, c'est ma position. Je conteste énergiquement. Monsieur Ilunga. Je pense que le Congo, il ne faut pas le prendre comme un jouet. On n'est pas dans un dessin animé. C'est une réalité, c'est la vie des Congolais qui est en jeu. Leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Donc, on ne joue pas avec ça. Ou on est aux fonctions d'État, on prend les choses au sérieux, ou on quitte. On va faire autre chose. Monsieur Ilunga, il y a effectivement un autre volet très important. Le président rentre au pays, il est mécontent de ce qui a été fait comme travail, mais il y a le comportement de Macron, mais il y a aussi un fait anodin, mais qu'il ne faut pas passer sans l'évoquer, c'est Madame Abunda Janine, ancienne speakerine de l'Assemblée nationale, qui est reçue sur tapis rouge par Macron. Vous avez vu des accolades et tout ça, avec bagages sur tapis rouge. Monsieur Fabien. Ça signifie quoi? Monsieur Fabien. La diplomatie occidentale, européenne, s'appuie sur les faiblesses de Félix Tshisekedi. Elle sait très bien, pertinemment, parce que nous avons beaucoup de services de renseignement dans notre pays, qui informent les Occidentaux tous les jours. Elle sait pertinemment que la faiblesse de Félix repose sur la misère qui est dans son pays. Et donc, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, il aura du mal à réagir. Parce qu'il doit canaliser sa population sur ce dont il a besoin en priorité. Pour répondre à l'Occident, Félix doit régler les problèmes de son peuple. Les premiers problèmes, c'est le manger, les déplacements, les problèmes de la vie quotidienne. Ça lui donnera la force. Je terminerai par là. C'est ça qui donnera la force à un chef d'État. Quand son peuple mange à sa faim, quand son peuple peut se déplacer, quand son peuple peut avoir une vie, entre guillemets, on ne demande pas une vie meilleure comme en Occident, mais peut avoir une vie paisible. Ça donne la force au chef de l'État. Et cette diplomatie, elle s'appuie sur cette... Comment voulez-vous? Le chef de l'État vient de quitter, c'est un affront contre Félix Tshisekedi. C'est un affront. Moi, ça fait des années que je vis en Occident. J'ai fait toutes mes études là-bas. Mais Madame Mabunda, on l'a vu gênée, pratiquement elle gênée, avec ses bagages sur un tapis rouge. Parce que les rendez-vous politiques sont organisés, préparés. Donc elle ne peut pas être gênée. Organisée, préparée. Vous n'arrivez pas à l'Élysée comme ça. Vous y entrez comment? Donc ça a été préparé. Donc Macron, c'est lui
qui place des dirigeants à la tête du Congo. Voilà. Bon. Et comment, dans une organisation internationale comme celle dite de la francophonie, on laisse un Macron, on connaît... mais vous savez, on connaît Emmanuel Macron se jouer voilà, du Congo, oui, du Grand Emmanuel Congo, Macron, le pays fait, de Lumumba comme ça. Emmanuel Macron, il a le destin, l'a envoyé gouverner un grand pays, qui est la France, qui, d'antan, avait des valeurs qu'elle défendait, même si elle ne les défend pas aujourd'hui. La France a marqué l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, tout est en train de s'effriter, une à une. D'abord à l'intérieur même du pays de la France. Tout s'effrite. 300 000 $ de déficit. Et à l'extérieur. 300 milliards de dollars de déficit. Ben, au-delà, on a vu les gendarmes n'arrivent pas à payer les loyers de leurs casernes. Les casernements ne sont pas payés. C'est très grave, ça. C'est une première dans l'histoire. Vous comprenez? Donc, j'invente rien. Alors, quand vous voyez tout ça, vous êtes un politique averti. Vous prenez des décisions adéquates. Lorsque le président, en réponse, n'est-ce pas, aux réactions de la francophonie, de la France et autres, il va recevoir l'ambassadeur de la Russie. Moi, je pense que c'est inopportun. Ce sont des choses qui se font discrètement. Si vous voulez prendre des grandes décisions, on peut prendre des grandes décisions. La situation ou la force du président Félix va reposer sur deux choses. Retiens bien ce que je te dis, ou ce que je vous dis, vous êtes deux. La première, c'est terminer ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Ça l'affaiblit énormément. C'est-à-dire, ça bouffe tout l'argent que la RDC peut avoir, doit aller de l'autre côté pour régler les problèmes de l'Est, et on ne règle pas ces problèmes. Et ces problèmes, ça peut se régler en 2 temps, 3 mouvements. On a vu le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont chassé les militaires de l'Union européenne, y compris les Américains. Ils leur ont dit, pliez bagages, dégagez. On ne négocie pas avec ça. Voilà comment on peut prendre des décisions d'hommes. Il faut les prendre, les décisions. Quand on est chef, on prend des décisions. On ne négocie pas avec l'avenir de sa nation. L'avenir, c'est 100 ans après nous. C'est 200 ans après nous. Et voilà. Si on négocie aujourd'hui, je termine là, c'est important. Oui. Si on négocie aujourd'hui, on hypothèque la nation. Ce pays peut partir. Chaque jour, il y a des faits divers qui viennent. On a découvert des armes à gauche, on a découvert des armes à droite. Il faut qu'on fasse très attention. Et le président de la République, le destin de la nation est sur ses épaules. C'est à lui de prendre des grandes décisions. On en profite, c'est une brèche, Delphin. Ouais. Pour boucler justement le chapitre de l'actualité, Emmanuel était déjà entré dans la quintessence de cette émission. Voilà. Il y a la menace agitée par, parce qu'il parle de volet sécuritaire, agitée par des hommes en soutane au Katanga pour dire si on arrête les philanthropes et les développeurs du Congo qui s'occupent de la piste que vous connaissez à Moulondé, oui. Illégalement, oui. Ça sera la guerre civile. Voilà. Ça, c'est un homme dit de la Bible et en Soudan qui le dit. Il y a aussi un problème, n'oubliez pas, le message d'Emmanuel, Onana Charles l'a dit. Ouais, voilà. À l'issue du procès de 3 jours, en attendant le verdict au mois de décembre, Onana tire la sonnette d'alarme. On sent que c'est un procès politique. Vous prenez, vous avez le temps de ramasser toutes ces actualités. Très bien, merci beaucoup. Avant d'entrer dans la gouvernance. Merci beaucoup, M. Emmanuel Ilunga. Je peux, à vous attendre parler, je vous ai écouté par rapport à la diplomatie du président de la République. Aujourd'hui, premier point, d'abord, comment vous avez appris, puisque lorsque vous êtes descendu sur notre sol, vous avez parlé à la diplomatie, le président est en train de faire le voyage, mais aujourd'hui quand même, vous avez vu et nous avons écouté quand même que la RDC vient d'être élue comme membre permanent du Conseil de sécurité au niveau des droits de l'homme. Et puis, là, c'est au Conseil des droits de l'homme. Voilà. Donc, et aussi, comment aussi, quelle est votre idée, quelle idée que vous allez donner, le conseil que vous allez donner par rapport, puisqu'on sait bien que vous étiez dans un gouvernement
d'union nationale. Et aujourd'hui, quel conseil que vous allez donner au président de la République par rapport et quelle stratégie que vous allez donner pour qu'on termine effectivement la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo? Parfait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour le Conseil, au Conseil des droits de l'homme, c'est une bonne chose de saluer. Mais c'est insuffisant. Encore une fois, c'est très insuffisant. Parce que le Congo fait 2 345 000 km², 300. Nous sommes un grand pays, une grande nation. Pour nous, les Congolais, nous n'avons aucun problème. Mais les problèmes du Congo viennent toujours de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler les problèmes de l'Est? Le président doit en priorité, réunir tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, peuvent avoir une influence quelconque sur la nation, pour souder la nation, afin que tous puissent regarder dans la même direction. Deuxièmement, moi je dirais, le président doit faire comme Zelensky. Il doit être en tenue de combat. Il ne doit pas être en costume cravate tout le temps. On n'est pas dans une période de joie. Nous sommes dans une période de deuil permanent. Et quand on est en deuil, même au niveau privé, on le voit, on s'habille en noir, on est triste. Et le président, pour galvaniser la population, on regarde le chef. C'est le chef qui... Ok, qui mais... donne... Je termine. Oui. Ça peut vous gêner, hein. Moi, il ne faut pas me donner la parole. Allez-y. Parce que quand on me donne la parole, moi allez-y, allez-y, vous êtes libre. Allez-y, allez-y. C'est vrai ce que je dis. Beaucoup de gens pensent ça, mais ils ne disent pas. Il faut que le président soit un chef de guerre aujourd'hui. Nous avons besoin de ça. Parce que il a tenté toutes les méthodes possibles. Il s'est même rapproché à Kagame pour lui dire c'est un frère. Il a tout fait, mais tout ça, il le faisait dans l'intérêt de savoir qu'on va privilégier la paix. Mais moi, je sais très bien, après avoir lu Machiavel, Thomas Hobbes, tous les grands penseurs, ils disent que la paix, la guerre, c'est la règle. La paix, c'est l'exception. Et on ne peut pas privilégier l'exception. On doit privilégier la règle. Or, la guerre, c'est la règle. Et donc, c'est celle-là qu'on doit privilégier. Préparer notre armée, nos services de renseignement, leur donner les moyens pour qu'ils puissent être très efficaces. Des salaires décents. Ils peuvent même avoir des avions pour pouvoir se déplacer. Parce que nous avons les moyens de faire tout ça. C'est-à-dire avoir une volonté de guerrier. Les voyages d'hiver, ça n'a pas apporté grand-chose au pays. Ça n'a pas apporté... Il faut arrêter avec ça. Là, il est dans son deuxième quinquennat et le dernier. Il ne peut pas appliquer les mêmes méthodes qui n'ont pas apporté grand-chose. Il faut le dire. Emmanuel, c'est connu, ceux qui font la guerre. Delphin, la guerre contre le Congo, c'est les Occidents. Au lieu de voir ce qu'on voit à Luanda, ce qui a échoué à Nairobi, mais ce sont les multinationales. Et vous êtes au courant que les multinationales placent des hommes à l'Élysée, à la Maison Blanche, dans des grands palais, ainsi de suite. Voilà. Alors, mais non, là, cette guerre, ce ne sont pas les Congolais. Les Congolais sont juste utilisés comme les boucs émissaires. Vous savez, ces gens-là ne sont pas plus que vous, plus que moi. Ce sont des fantômes à qui on confie un pouvoir en réalité qu'ils n'ont pas. On les a déshabillés en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. On les a déshabillés. Les Américains avaient leur camp militaire là-bas. Depuis des années, on leur a donné 24 heures pour partir. Ils sont partis. Les Français, la même chose. Donc ces gens n'ont pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous leur donnez? Si le président s'appuie avec un discours très clair sur la population, nous tous ici, on est prêts à mouiller le maillot pour mobiliser la population. Parce que nous devons finir cette question, c'est notre pays. C'est notre destin. Tous les Congolais sont prêts à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais l'exemple doit commencer d'en haut. Arrêtez de piller le pays. Il ne faut pas chaque fois, on a des scénarios, on a détourné autant, on a détourné autant. Ça décourage la population. On ne peut pas mobiliser la population si demain la population voit des ministres, des super-ministres en train de détourner de l'argent. Ça décourage. Il faut une rigueur et une probité morale au sommet. S'il y a ça, ça va galvaniser la population, nous allons finir cette histoire. Le président ne doit pas compter sur les mondes extérieurs pour finir les conflits qu'il y a chez nous.
Nous avons, nous les Congolais, des solutions. L'argent, les Congolais peuvent avoir de l'argent. Nous sommes 16 millions de Congolais en dehors de la RDC. Vous croyez que si le problème est bien expliqué, les Congolais seront incapables de donner ne serait-ce que 100 € par Congolais? Si chaque Congolais pouvait donner même 100 ou 10 €, on n'aura pas des milliards dans ce pays. Mais c'est la manière dont on aborde la question qui fait que la question traîne ou ne traîne pas. Voilà. Ceux qui nous font la guerre, Oui. Delphin, Oui. ce sont eux donc, qui utilisent le Rwanda, Oui, ce oui. sont eux qui sont derrière le président angolais pour cette médiation, cette mise en scène de l'hypocrisie internationale. Alors, dites-nous, apparemment Kinshasa semble se faire bluffer par cette histoire de Luanda entre le Rwanda et la RDC. Quel conseil? On vient, Fabien, on vient de signer. Vous avez appris qu'on a signé l'accord de paix. Le Rwanda est prêt même de faire retirer les troupes, 4000 troupes. Et la RDC. Oui, mais attendez. Vous savez, oui. moi, vous voyez, je suis en train de bouillonner. Le président de la République doit être un guerrier. Il a toujours été, on l'appelait Rangers. Voilà. Nous, on les connaît avant qu'ils soient présidents. On l'appelait Rangers. Les Rangers, c'est qui? Ce sont des militaires qui prennent tous les risques du monde pour sauver une cause. Vrai ou faux? On l'appelait pas Rangers? Oui, Rangers. Voilà. Nous, on veut ces Rangers-là. C'est le Rangers-là qu'on veut. Pour que la population suive. Mais le Rangers est arrivé aux affaires, il a découvert des réalités qu'il ne connaissait pas. Il n'y a aucune réalité qu'il ne connaissait pas. Les réalités, vous les fabriquez vous-même. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, vous lui dites, sur le bâtiment, au Comona, c'est difficile d'élever les enfants. Oui, mais tout le monde a toujours eu les premiers jours. Tout le monde a toujours eu les premiers. On n'a pas l'expérience tout de suite. Il n'y a pas une école où tu vas... cette détermination, quand même, Oui. le président manifeste cette détermination qu'il aime son peuple, il défend C'est son pas, peuple. ça ne suffit pas. Et aujourd'hui- Mais on ne dit pas le contraire. Aimer, Delphin, manifester. là, vous C'est- êtes dans la peau de porte-parole du président. Oui, de mais la c'est presse insuffisant. Je présidentielle. demande, puisque quand même, non, je Oui, voulais non, mais lui demander. c'est très Je vois insuffisant. qu'il est déterminé quand même à Mais défendre c'est- son vous pays. savez, Oui. il faut changer même l'accoutrement. Pour moi, même l'accoutrement. Il est le numéro 1 des armées. De toutes les armées de la RDC, le numéro 1, c'est lui. Eh bien, mon pays est en guerre. Depuis des années. Eh bien, je porte l'uniforme. Nous tous, on suit son exemple. Alors, Emmanuel, est-ce que Félix Tshisekedi, vous qui êtes, vous qui gardez votre pied en Europe, ici, aux États-Unis, en Afrique, dites-nous si le message que Onana a lancé à l'issue du procès devant le tribunal correctionnel de Paris, ce message est arrivé dans les oreilles des Congolais, de l'entourage de Félix Tshisekedi ou de Félix Tshisekedi mais lui-même. heureusement, Parce qu'il a heureusement. tout dit. On connaît comment Biariman a quitté le monde. Ouais. Dans quelle Heureusement. brutalité, dans quel est Tout à le fait. drame qui a entouré ce départ de Tout la à fait. terre? Est-ce que nous sommes conscients? Et aussi, quelle sagesse, puisque vous savez que Félix Tshisekedi, il peut avoir les stratégies Oui. pour ne pas tomber dans une embuscade, peut-être les pièges que les... Qu'on lui tend, qu'on oui. lui tend, voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez appris, vous avez écouté les messages de M. Onana, Si. et vous avez appris que les Congolais aussi, ils sont déterminés derrière le président. Comment en finir avec les Occidentaux? La mobilisation, il y en a eu en Europe et à Paris. Oui. Ils sont allés nombreux. Oui. Au pays ici, les médias, ils n'en ont même pas beaucoup On a parlé. pris, on a pris. Et puis ici, là, à part un petit groupe qui était sur la place C'est pour Jeune ça. Poste, Oui. faut même pas parler Mais de je la reviens, mobilisation au pays. monsieur Emmanuel. Voilà. Oui. Moi, je reviens sur ce que je disais. Galvaniser plutôt une population, ça vient du sommet, d'en haut. Moi, j'étais plusieurs fois au Burkina Faso, avec le nouveau président, parce que je connais très bien son grand frère, qui est un ami. Donc, j'y vais souvent. Mais le président parle tout le temps à sa population, pour leur dire la cause, l'intérêt. Pourquoi nous devons défendre notre nation? Pourquoi nous devons rester unis? Mais aujourd'hui, c'est les Burkinabés eux-mêmes. On a vu dans les réseaux sociaux comment on appelle, les paysans qui sont dans les champs. Ils ont surpris de militaires ivoiriens en train de traverser les frontières. Ils sont sortis du champ, ils ont pris leurs armes. Ils leur ont donné 1 minute pour quitter.
rentrer de l'autre côté. Sinon, ils vont tirer. Et les soldats sont partis. L'amour de la patrie. Mais le Burkina Faso demande l'expertise. Fabien, Le Burkina Faso demande l'expertise. Voilà. Mais nous, on demande de l'argent aux partenaires. Et de l'argent qu'on vient détourner après. Mais c'est triste. Vous voyez, je manque de mots. On n'a même pas demandé des... Vous savez, c'est comme un enfant d'un roi, il a du diamant, de l'or dans sa maison. Il voit un domestique passer, il sort, il lui demande 1 euro. Les domestiques, ils regardent, ils voient qu'il y a de l'or dedans. Il ne va pas hésiter de lui donner, mais il va prendre 1 euro et il va le jeter là. Lui, le temps qu'il va chercher, lui, il rentre, il prend de l'or. Et puis, il l'appelle, viens, chaque fois que tu as besoin, tu viens me voir. Nous, on n'a même pas besoin de demander. Il y a des projets, il faut des hommes. Vous savez, un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas des hommes capables. Vous pouvez beau avoir une bonne volonté, il faut choisir ces hommes. On ne choisit pas ces hommes parce que ce sont mes amis. L'amitié, c'est très bien, mais ça doit rester dans un cadre purement privé. Moi, j'ai des amis. Je suis chef d'entreprise depuis très longtemps. J'ai eu des amis qui étaient au chômage, mais jamais je les ai pris pour travailler dans mon entreprise. Je n'ai pris que ceux qui étaient capables de le faire, que ce soit en Europe ou en Afrique. C'est comme ça. On est des amis, vous pouvez être en difficulté. Si Dieu le permet, j'ai un peu de moyens, je peux vous aider. Mais ça s'arrête là. Donc les pays aussi. Le président Félix, moi, je le connais. Et mon souci, c'est qu'il réussisse. Moi, je ne peux pas être là, bras croisés, et voir que là, on n'aura pas de solution. Je suis là en train de dire Fathi Béton, non. Ce n'est pas Fathi Béton. Il ne s'appelle pas Fathi Béton, il s'appelle Félix Tshisekedi. Il faut que les gens arrêtent de le flatter. Il faut qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent avec ça. Vous pensez qu'il n'en a pas besoin? Il n'en a pas besoin, il n'a jamais demandé ses ça. adorations. Il n'a jamais demandé ça. Il a demandé ça à qui? Ce sont des flatteurs. Il va quitter aujourd'hui. C'est lui qui viendra demain. Les mêmes personnes vont l'insulter. Vont insulter Félix. Lui, il était comme ça. Les mêmes personnes. On a vu avec Mobutu. Nous, on était jeunes, on a quitté ce pays. Pourquoi? On a vu avec Mobutu. 100 ans, Tumutombele, 100 ans Boye, Dialelo. Mais Mobutu est où aujourd'hui? Donc, ces gens-là, ce sont des moineaux. Ils ne font manger que tout ce qui est... Et quand ils sont autour de toi, ils ne veulent pas que tu bouges parce qu'ils vont manger tout ce que toi, tu vas manger. Des ramassis d'hommes. Donc, le président Félix n'est pas là pour ça. Il est là pour régler des problèmes qui ne sont même pas encore nés. C'est-à-dire, anticiper sur des générations futures. Voilà le rôle d'un chef. On anticipe sur des... Pourquoi nous, les parents, quand on se marie, on n'a pas d'enfants, on essaie de préparer, mettre de l'argent de côté. Pourquoi? C'est parce que quand les enfants viennent, il ne faut pas qu'ils trouvent la misère. Oui ou non? Mais les pays, pareil. Alors, nous avons... Vous avez dit qu'il y a 2 piliers sur lesquels le président peut se baser pour réussir. Et le deuxième mieux pilier, faire vous avez raison. En 3 ans, parce que la dernière année sera électorale, même si lui-même sera en train de gouverner pendant ce temps ici... Parce que au second mandat. Mais la ville, on a confié la ville, parce que vous parlez de casting. Ouais. On a confié la ville, quand même, à un gouverneur légalement élu ici, et son vice-gouverneur. Mais regardez l'état de la ville. Vous savez, Je reviens du palais du peuple. Je vois l'image quand il pleut dans cette ville. Est-ce que tout ça, c'est Félix Tshisekedi? Monsieur Fabien Numbala, je voudrais vous dire une chose. J'ai soulevé les premiers points sur lesquels le président doit s'appuyer. Les seconds points, c'est à l'intérieur du pays. Le président ne doit plus commencer à faire des voyages à l'extérieur parce que ça ne lui apportera rien. Je peux prendre des exemples concrets. Vous étiez plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Abidjan en 2010. Vous voyez Abidjan aujourd'hui, c'est les jours et la nuit. Nous sommes en Afrique. Vous étiez à Conakry il y a quelques années. Vous voyez Conakry aujourd'hui, c'est les jours et la nuit. Vous allez au Burkina Faso, n'en parlons pas. Sans compter les usines, des transformations. Ils fabriquent tout maintenant sur place. Ils ne veulent plus importer. Tomates concentrées, tomates de ceci, cela. Tout le monde au boulot. Il n'y a plus de chômage au Burkina. C'est les autres pays qui envoient de la main-d'œuvre maintenant. Parce que les Burkinabés ont tellement des emplois qu'il n'y a plus de bras pour pouvoir occuper ces emplois. Donc, ils font venir la main-d'œuvre à l'extérieur. Pourquoi eux, ils sont capables de faire ça?
Et c'est ça qui donne la force à leur chef d'État. Leur chef d'État se tape sur la poitrine parce qu'ils savent que comme ils ont donné à manger à leur population, ils ont donné de l'emploi, ils ont réglé leurs problèmes, l'amour de la population devient inconditionnel. On ne va pas aimer un chef d'État parce qu'il est beau, on s'en fout de sa beauté. On aime un chef d'État parce qu'il est capable de nous donner un destin. Oui ou non? Nous ne sommes pas l'église. Hein. Oui, écoutez, le pasteur Emmanuel aussi, à ne pas oublier que la RDC, ce n'est pas Burkina Faso. Non. La RDC, ce n'est pas à ne pas comparer avec d'autres pays. La RDC est plus convoitée par les Occidentaux et il faut faire la différence que notre pays a des minéraux que les gens là, entre autres Macron et les autres, est tenté de faire par tous les moyens de piller. Mais il insiste sur un fait. Oui. Ailleurs, les hommes s'affirment hommes avec grand H. Mais est-ce qu'ici, on n'a pas d'hommes? Monsieur, voilà, c'est parce que je vous laissez parler. Monsieur Katende, oui. Est-ce qu'ici, on n'a pas d'hommes? La taille d'un État, oui, c'est pas sa superficie. C'est son intelligence. C'est ça la taille d'un État. C'est pas sa superficie. C'est son intelligence. Vous pouvez beau être grand, et vous avez un petit comme ça qui résout des problèmes que vous ne pouvez pas. Vous allez courir derrière lui. Malgré votre taille, vous faites 2 mètres et 10 mètres. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand vous parlez Burkina, comme si c'est de tout petits pays. Mais l'intelligence, c'est ça qui fait la différence. La différence, elle est là. Nous sommes un grand pays, avec une grande superficie. Que faisons-nous de ces grandes superficies? Que faisons-nous de nos minéraux? Que faisons-nous de notre justice sociale? Rien. Alors, comment on ne peut pas comparer? Pourquoi on ne doit pas comparer? On doit comparer. Parce que nous sommes des hommes, avec 2 pieds, 2 bras. Nous sommes des hommes. Et puis, le destin a fait que vous êtes né au Congo, vous pourriez naître au Sénégal ou ailleurs. Parce que vous n'avez pas choisi la nation dans laquelle vous allez naître. Voilà, on se retrouve comme ça, parce que le destin a voulu ainsi. Et donc, la question ici, cruciale, c'est comment trouver la clé pour régler les problèmes à l'intérieur du Congo. Voilà. Il y en a. Vous savez, moi, quand j'étais aux affaires, moi, je suis arrivé, on me nomme, j'ai appelé des Congolais qui sont au Texas, un peu partout, on a fait des projets très importants. À l'époque, Fabien Numbala a été conseiller de mon chef, mon supérieur hiérarchique, chez Okitundu. Moi, j'étais son ministre délégué. Mais j'ai fait tellement de projets, en si peu de temps, des réflexions, parce qu'on passait des nuits entières pour ça. Ça, les gens ne peuvent pas savoir. J'ai dit, comment on peut faire pour faire gagner à la RDC plus de 100 milliards de dollars? Comment nous pouvons faire? Nous sommes là 10. Comment? La RDC, on va créer, on va aller, comme l'électricité, on le prend dans le vide. Nous allons prendre ces fonds aussi dans le vide. Dieu a donné des solutions partout. Et nous avons fait les 2 très grands projets. Il est témoin, il a vu comment j'ai souffert. Moi, je venais fraîchement de l'Europe. Moi, je me suis dit naïvement que mais le quoi bien Barondi Mango. Mais je ne savais pas que vous pouvez faire des bonnes choses et on vous combat pour ça. On vous combat. Jusqu'à aller dire, mettre des choses dans les oreilles du chef de l'État que lui connaît, moi je ne peux pas les dire ici sur les plateaux. Mais tout ça pour bloquer, freiner le projet. Et on allait avoir ici plus de 200 milliards de dollars. Nos compatriotes, vos frères congolais, qui sont dans les grandes banques, à Londres et partout, étaient ici. Ils ont payé leur argent pour venir. L'amour de la patrie. Delphin. Ils sont tristes. Emmanuel Ilunga a ouvert une brèche. Nous allons, si tout va bien, je l'avais déjà proposé, vers la sortie de cette histoire de l'EUF et la promotion de la langue du coq. Vous connaissez, le coq, c'est un animal, un oiseau de la basse-cour, et c'est le symbole de la France. De la France, oui. Alors, toko un peu na mwa lingala. Yanga et Tengama, il y a Emmanuel et Tengama, yo, sikoyo, je crois que to fongoli, nika eba question, à lobby, 2 piliers zali, 2 atouts, président Tshisekedi Atika, komata kokitana pepo, président Aeba Kebatona Bazaba hypocrite, il ne peut pas aimer notre bonheur. Président Abongisa social à Congolais. Détournement ici là, batu balia, bazo salaire ya malonga, batu babanda ko sourire, alinga zo transport, azu transport facilement.
Tomoni, il n'y a pas beaucoup de minutes. Tangazo Kendena, ouverture, la cérémonie, il y a rentrée judiciaire, cour de cassation, talambouteillage. Alors, problème mi balé, guerre, bazo salabiso guerre, il faut qu'on soit des décisions, des grandes décisions. Nika yeba question. OK, Emmanuel Lunga, toza komona tika français zo police mine. Tozo mona, tokena lingala. Tozo mona lobby likamba liboso chef azo sal voyage, azo kende voilà. Mais lelo tomoni RDC exige du succès diplomatique entre autres. Est-ce que ça succès diplomatique par rapport likamba liboso? C'est-à-dire que RDC va voter en lelo na droit de l'homme. Et comme membre des droits de l'homme. Lelo, elo comme sous tozoloba. Guerre oyo zoloba, ezali imposé na RDC. Félix Tshisekedi akoti yango. OK. Lulengeni ni yoza ko linga ke guerre oyo puisque Tshisekedi yemoko azako bunda na banani. Liboso na ye puisque ozali koniye. Olobi azako bunda na banani. Zomaloba Emmanuel. Zomaloba. Na lobby hein. Ouais. Guerre va imposer biso. Vous comprenez Nini question Nini Delphin alinité au toucher Mokonzi. Yoka. Delphin alinité. Yoka. Non, tika Emmanuel Aloba. Yoka. Asimba c'est votre droit. Moi, là ça très sérieux parce que moi, ngai destin en mboka nanga, vraiment c'est primordial pour ngai. Et so nazoloba maloba, eza penza nazoloba ngo du fond de cœur. Voilà. Ils ont critiqué, hein, mais ils ont observation. Oui. Donc, Makamona lobby, sur les lokuta, reprenez-moi en disant, Makawana lobby lokuta. Guerre, ils ont à est. Et Konsila. Ngaï, au 5 solutions, nanga. Oui. Ngaï, n'a la solution. Oui, oui. N'a la solution, comme Lansana Conté, l'ancien président guinéen. Je crois 79 ou 80. Rébellion Karabo Ezali. Bazo, ta Libéria. Sierra Leone, Bazo, Yako, Salaba, dégâts. Alors, Sierra Leone, le président a bengi communauté internationale, Bassal et locaux, T. A sengi population, Balongwa. Batika, armée naïe, n'a pas rebelle Babunda. Tant que population à Longwe, a tindi avion va brûler tout. Ils ont tout brûlé. C'est tout. La guerre, c'est en une journée, la fini. Et la communauté internationale, oui, c'est crime. Mais guerre est aussi la ndenge. Tous les rebelles ont été brûlés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de rébellion. Le résultat est là. Ce n'est pas philosophique, c'est du concret. Après, la population va récupérer l'armée est venue, l'a occupé. Normalement, les rebelles qui sont là-bas, comme leur nom l'indique, ils sont sur notre sol. On a le droit de nous défendre. Comme Israël se défend, la communauté internationale ne dit rien. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour nous défendre. Et le premier moyen, c'est les armes. Quelle que soit la nature de l'arme. C'est ça que, quand vous êtes au sommet, vous commencez à négocier, si on fait ça, c'est létal. Non. Combien de nos enfants ont été violés? Les femmes enceintes, éventrées. Et on attend quoi? Tozo zelanini. Ba traître bazan institution. Ba traître bazan armée. Ba traître bazan service de renseignement. Ne cherchez pas toujours des excuses. Bokotisa na San City au bazan ba congolais. Ne cherchez pas toujours des excuses parce que les excuses sont très faciles. Non, nyoka, nga ba pesa nga ba responsabilité. Quand na mboka na bisote na ba mboka mopaya. Ba responsabilité à minene parce que naza pemé na mokonzi mboka en dehors de Dieu c'est lui. Mais c'est que moi je pense. Dans la situation beaucoup ça la bosse. Et parfois il le fait. Donc, excuse, il faut oublier. On ne revient pas dans le passé. Le passé existe déjà, il est là derrière. Tu peux beau aimer ou ne pas aimer, on peut changer le côté. C'est que, et là, on peut changer ça, les lots dans lobby. Donc, diplomatie, t'es token de Kabitumba. Na minute, dans le mutakoti na ndako na yo. Papa, mutakoti na ndako na yo. Afandi. Oyebi kaza na chambre na vendre, za ko vendre. Yo longo ko benga voisin, pour ba ko négocier na ye. Il y a un problème. Bon, on ne négocie pas. Les Camerounais de Konabiso, les Camerounais les cana infiltration dans la carte armée.
Les Cameroun sous au moni Ça, à c'est- l'opon bakoti. ouais. Puis le lobby détermination zali. Bakoti de komoko na katanga. Puisque yo lobby tous en la détermination tout ça le mais tala montu moko au moni ba je pense au moni ba Oui. image za koleka. To- Bakoti ba manduki. Très bien. Bakoti montazo linga sala aérodrome. Yoka. Infiltration wana aussi la ndengeni Yoka, d'abord yoka ngai. d'abord il faut conscience ya biso moko na to comprendre par rapport à mokonzi mboka sala mais bato tous en a bango Ça, c'est de l'idéologie. Posez question. Non, et bien. répondre. Oh, Zolo, c'est une idéologie. Voilà. Ça, tu auras toujours du mal à matérialiser ça. Mokonzi Ngazawana, les grandes décisions au Yakozwa, il y a un mot qui corrige ma camonion. Tant au musée Laurent Désiré Kabila Yatiao. À côté des désordres, bah, au bêta, tu filmes mon alibum. Bah, tu n'y as nyoloka qui. Bah, comment dire qu'on nyoloka? Est-ce qu'il y a qui n'a moto, a ipsi moto na matoi, non, salaboye, aimer ta patrie? Non. C'est des grandes décisions. L'humanité, il faut lire, il faut pas conseiller, bah, tangaka. Au moins, Nathan, si vous avez un temps libre, vous avez un livre à Minene, Pierre Tolstoï, vous avez un livre même du Moyen-Âge, les Socrates. Il faut lire parce que ces gens, ils étaient divins et politiques. Donc, le monde est le même. Le soleil ne changera pas sa nature. Et le soleil, c'est le même. La lune, c'est la même. L'homme, l'être humain, reste le même. Tous les grands penseurs ont décrit l'homme tel qu'il est. En le lisant, on fait une synthèse, on trouve de bonnes solutions, les bons conseils pour les chefs. Wana Toyoki et ça volet sécuritaire, militaire. Faut pas mokonzi mboka à croire que Azali pasteur il y a paroisse Non. moko catholique ou protestante. Non. Il faut Non. batunyo so balingaye azala motema boboto Il n'a pas et besoin amba de ça. batunyo so Non. soki alinga aningisa mutu soki alebi nye aleli pasteur moko alobi non collègue pasteur Non. kosala boyete mokonzi atika. Alors Voilà. likambo yo ya kolia kotambola bien kozwa transport na yo bien mwinda mai salaire ya malonga c'est le social au lobby bazo fragiliser ye sur base c'est vite des renseignements. Oui. Mossad nani ya ba américain zani si ya Ouais. ya ba belge ya ba français ezalia wa ils ont utilisé na Oui. ba journaleux Ouais. tout ça information yon so ezokende ba ebi misère o ezali sur C'est place clair, c'est très alors na dramatisation makambo soso alors Ouais. mais sikoyo na mbule o etikali ya mandana Omoni, akosala nini po makambo ebonga la première chose. carburant prix ekiti Yoka. mais ozo sala tala devant ba station ndenge ba ligne file d'attente carburant ekiti bien sûr mais tala biloko ya prix ya biloko ya kolia Yoka. sur le marché Yoka. ezali toujours les mêmes. Omoni, Laurent Désiré Kabila, quand Tangoyaki a quitté si prix à douane, bateau bazan la diaspora, bazan une partie à solution. Parce que la plupart, bazan kuna bat salaka moussala. Donc bazan a salaire en tout cas, il y a moyen. Ce qui yoki ki na mboka na bango, tout ce qui est denrées alimentaires ou produits de première nécessité, comme on dit, et ça, le coût de la douane, c'est 2-3%. Biloko tonda pendant une période X, ça est réglé ma kambonaye. Quand il y a douane na Congo et décourageaka, batou. Demande n'importe qui. En dehors de couille à douane, ba tracasserie. Ozo ba koulia. Ba tracasserie. Okoye bate gris tarifaire eza wapi. C'est-à-dire désordre ezali. Mais l'État péchi Yoka. le gouvernement péchi Yoka. allègements Opposé fiscaux, non, en plus- allègements non. fiscaux et parafiscaux, Yoka. ce qui fait que Yoka. prix à carburant et qui manqué. Oui. Yoka. Au tuninga ba solution. Dans la piste à solution parce qu'il y a un kabatou. Moi, je voyage beaucoup. Je rencontre la diaspora. Dans ça qui me conduit pendant des années. Donc, je suis allé en Australie, partout, rencontrer les Congolais. Au Canada, je suis allé partout. Donc, je les écoute. Ndenge ba Congolais bazoko linga po bloquer Salema. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, ba conseiller à président. Il y en a beaucoup, tous vivent dans la poto. Donc bah ça les locomotives. Mais c'est-à-dire c'est la médiocrité au carré. Mais Belé, Bazaki, Batu à Caillou, non Yoka. Batu à Caillou. Mais Batu à Caillou quand même. Soyons. Non, Batu à Caillou. Même moi quand j'étais étudiant, dans ça la Caillou. Non mais dites-moi quand même. Non, bon mais Batu à Caillou. Sur ça, au moni, Nazana Batu à Caillou Moussousou. Baza na Moutou.
Hein? Bato Kayoum, hein, Asana Moutou. Mais la médiocrité, c'est-à-dire Moutou Akomi, en dehors, il y a aucun. Donc, conseiller Bazo Samoussa na Bangote. Mais le côté, moi, je n'ai pas critiqué, hein, mais j'observe. Et vous savez, au fond de vous-même, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est ça. Mais, comme Batubele, le Bangote, moi, c'est mon rôle, je suis un homme politique. Oui, oui. C'est mon rôle. Approcher Batouya, oui, Batouya, voilà. 10e, 11e rue, approcher Bango, il y a un gouvernement avec des Yoka. grands titres. Tout le monde a différence T. Yoka. Surtout gouvernement Yoka. Oyo, au-delà de 100 jours. Au-delà de 100 j'attaque les jours. conseillers. Au-delà de 100 jours. J'attaque les conseillers, pourquoi? Parce qu'il va conseiller, il va conseiller ça mon conseiller, que non. Au lingo, ça le gouvernement de guerre, au gagné. Zoa batou même au côté. Mais au objectif à atteindre. Au juger Bango sur le mon exemple que tu ministre il y a justice non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Écoutez, il faut qu'on se comprenne. Non, Yoka, il faut qu'on se comprenne. Sinon, on va mélanger tout. Oui. Le problème du Congo, c'est un problème très sérieux. C'est pas un jeu. C'est pas, je répète, on n'est pas dans un dessin animé. Voilà. C'est une réalité de la vie quotidienne de tous les Congolais. À Kolia Nengenini, à Kosoma Bilama Nengenini. C'est-à-dire, c'est des questions fondamentales. Il faut des réponses à ça. Et pour ça, il faut des gens qualifiés. Ceux qui Bato Baza qualifiés, on peut les récompenser autrement. Bato Baza, je vais vous donner un exemple très ouvert. Il y a un président africain qui arrive pour la première fois en fonction, en 2010. Nous, on l'accompagne. Et il me demande à moi et à un ami burkinabé qui fut après ministre des Affaires étrangères pendant longtemps. Il dit, vous me constituez un collège de conseillers, mais qui est des étrangers. Beaucoup de mais les étrangers. Je veux écouter les sons de cloche des étrangers. Biso étrangers africains. On a fait un collège. Mon conseiller, Toé Bichier, ce qu'on dit aux ministres, on a pris même des gens qui l'ont tellement insulté. Mais quand il les a placés, mais au bout de quelques temps, on a obtenu les résultats. Mais c'était frappant. Les changements étaient frappants. Parce que l'orientation est très claire. Bateau Bafinga qui est fonction en Goyo. Donc, Bateau Saï Moussala, le chef de l'État, moi je comprends. Il est arrivé, il devait aussi récompenser les gens qui l'ont appuyé dans le combat. C'est logique. Il a essayé de faire ça. Mais ça s'est retourné contre lui. Quel est le nom qui va rester dans l'histoire qu'il a bien fait ou il a mal fait? Ce n'est pas son premier ministre. Ce n'est pas ses ministres. C'est le nom de Félix. C'est lui, le sommet. Donc, s'il veut rester dans l'histoire de ce pays, comme un grand homme, un monument comme le général de Gaulle, Lincoln, comme Vladimir Poutine, il doit poser des grands actes. C'est clair. Le peuple ne fait jamais cadeau à quelqu'un. Le peuple ne fait que semblant. À Monio, à Beti Maboko, au Pessimo Congo, à Fingi. Et donc, le président le sait ça. Il n'est pas ignorant par rapport à cette question. Il connaît. Donc, nous, on veut qu'il soit un grand. Alors, et pour qu'il soit un grand, il doit trier les gens compétents. Il y en a des gens compétents. On peut être grand, mais être simple et faire de grandes choses. Oui. Le fils du Sphinx, cette école que vous avez côtoyée de l'un ou de près, mais beaucoup même, dans laquelle oui, il est resté fils de Tshisekedi. Le monsieur, non. Et il fait pas, ça ne prend pas 10 minutes pour qu'il vous dise la vérité, ou s'il est contre, il est contre, s'il est pour, il est pour. Vous connaissez ce qu'il a fait subir à Edem Kodjo, oui, et à Sonam. Mais j'étais avec lui à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui fait que l'office des Sphinx, c'est le véritable contraste? Et cet homme qui s'était battu à l'aéroport des Aventem sous le régime de Mobutu, c'est cet homme qui était un bagarreur. Oui. Comment expliquer qu'il soit un homme lent à prendre des décisions historiques, héroïques? Comment les gens commencent à se poser des questions? Qu'est-ce qui se passe? C'est logique. Dites-nous, quel est le problème? C'est logique. C'est l'évangile, ce sont des fétiches.
Non, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement, tu sais, nous sommes des Africains, autour du chef, il y a des gens qui vont voir les féticheurs à gauche, à droite. Mais il faut tendre les flancs. Vous voyez, moi, un homme comme moi, je sais que ces choses existent, mais concernant, je n'y crois pas. Moi, je crois à la force de l'esprit et du mental. Moi, je ne suis même pas dans les histoires de religion. On n'a pas besoin de votre religion. Voilà. Oui. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Le chef de l'État, il doit lui-même, au fond de lui, sortir du cadre des influences extérieures. Des gens qui n'aiment pas les Congos et qui viennent autour du président, en réalité, pour leurs propres intérêts. Ils disent des choses. Non, président, vous voyez, donc c'est des gens qui... Et ils ne veulent pas que les gens s'approchent du président, des véritables Congolais. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont des compétences avérées, qui sont venus chez nous, qui sont entrés. Ils ont une vie meilleure, ils ont des vies décentes, des salaires... c'est des gens qui vous touchent dans les 15-20 000 euros. Parce que tout est bloqué. Tous aussi, Lisa, Delphin, Banzere Zate. Pour production, il y a des vivres, et je sais que Congo profond, pour comme un centre de consommation, dans une grande ville, embouteillage binomoko bomoni, Mboka Izana Banzela T. Et quel est ce pays qui va se développer? C'est très difficile, vous savez. Sans Banzela. Emmanuel Ozana Mutuna. Bon, Mutuna, Ozongela Lissus Makambuya, ni succès diplomatique T. Succès T. Tozolo Makambuya, Kolia. Kolia social, namoni yango puisque gouvernement quand même. Pour Mboka na biso s'engager, namoni mokonza pesa ki eloko moko na Congo central, au bazo benga au profond de banane. Donc peut-être wana iko za nzela moko pona ba ndeko. Mais il faut que pona a na ville province ya Kinshasa pona embouteillage ici là pona social et vanda solution nini oza ko pesa biso na Kinshasa. Bon, vous avez Omoni na Kinshasa Banzele Zali. Le Kinshasa a été urbanisé depuis l'époque belge. Mais comme ba route nyon soza tordu, yango ba tozo za axe ya minene parce que ata bazo bongisa ba axe ya minene. Mais il faut que bongisa ba route secondaire. Pour bongisa ba route secondaire, qu'est-ce qu'il nous faut? Du ciment, fer à béton, des caillasses, de l'eau et de la main-d'œuvre. Voilà des choses qu'il nous faut. 5 choses. Est-ce qu'on n'a pas ça? 6e, la volonté. C'est ça qui manque. On n'a pas la volonté. L'argent est là, Namboko, parce qu'on voit les détournements. Mais le 6e manque la volonté. Voilà ce qu'il faut pour que Babouche ici là. J'ai vu, là dernièrement, je viens de Conakry. Moi, j'étais venu... En 2000, mon fils était venu me voir parce que j'avais des intérêts là-bas à l'époque. Il était jeune, il avait quoi, 13-14 ans. Il est venu me voir là-bas. Mon fils est né à Zonga. Là, il est grand, il est majeur. Alors, mais papa, je suis arrivé à l'aéroport, je n'ai pas reconnu. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est le même pays. Je dis oui, il dit mais c'est pas possible. Comment ils ont fait? Il sort, il prend l'autoroute. Il dit non, mais papa, c'est pas possible. Tout en Afrique. C'est la volonté, 6e chose. Avec un peu de volonté, vous pouvez déplacer une montagne. Jésus vous a dit, vous lisez la Bible, vous ne la comprenez pas. Il faut être très volontaire. Vous pouvez déplacer des montagnes et faire des miracles. Le président... Volonté, non seulement le président de la République, il faut la peine à la gouverneur. Excusez-moi. Oui. Là, sincèrement, j'aimerais bien, si vous autorisez, je m'adresse encore une fois au président de la République. Vous regardez la caméra et c'est le clou. Je commence par la population congolaise, mon peuple. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple belliqueux, divisé entre lui-même. Nous, ici, dans ce pays, dans le passé, vous ne pouviez pas être gouverneur dans votre propre région. Vous voulez être gouverneur, vous allez être gouverneur dans une région autre que la vôtre d'origine. C'était ça, le Congo. Et chaque Congolais, partout où il pouvait s'installer, il est chez lui. Mais depuis un certain temps, il y a des idéologies de division alimentées par un certain nombre d'hommes politiques. C'est un danger pour notre pays. Parce que notre pays, les 9 pays frontaliers qui nous entourent, aucun de ces pays ne nous aime. Ils attendent simplement que les Congos explosent pour que chacun puisse venir sauter dessus et chacun puisse se servir. On a vu les velléités de la Zambie,
Vous êtes au courant du Rwanda, de l'Ouganda, de tous les pays limitrophes. C'est pourquoi je vais terminer en m'adressant au chef de l'État, Monsieur le Président de la République. Je vous en supplie. Si certaines personnes vous disent que tout va bien dans le pays, ils ne vous disent pas la vérité. En étant chef de l'État, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous avez certes besoin d'une équipe pour vous donner la bonne information. Et bien souvent, les gens qui sont autour des rois, c'est depuis la nuit des temps, donnent les informations qui les arrangent ou qui vont sonner correctement dans l'oreille du chef. Toute information qui va contrarier les chefs, bien souvent les conseillers gardent ces informations. Mais autour du chef, ils chuchotent. On a vu avec tous les grands, on peut parler de Napoléon, de Jules César, de tous les grands qui ont gouverné ce monde, ils ont vécu la même chose. Je pense qu'à ce titre, vous aurez toujours le même homme avec un grand H. Il y a 4 ans qui vous restent. Vous pouvez faire des choses. Vous êtes très volontaire, mais la volonté seule ne suffit pas. Elle est largement insuffisante. Prenez à côté de la volonté des hommes qui vont accompagner votre vision du Congo. La vision que vous nous avez donnée les premiers jours de votre mandat. C'est cette vision qui peut amener les Congos vers le haut, vers la lumière. Et nous sommes tous prêts, tous les Congolais confondus, à vous accompagner, vous appuyer là-dessus. Nous sommes prêts à mouiller le maillot. Si aujourd'hui, certaines personnes se révoltent, c'est parce qu'ils voient que le changement ne vient toujours pas. Les changements tant attendus. Nous sommes un pays très riche. Nous pouvons vivre en autarcie dans ce pays. Mais à la seule condition que nous soyons volontaires. Merci. Des gens compétents. Et la compétence est une donne, je dirais, obligatoire pour un chef, pour la réussite d'un chef. Quand un chef réussit, le pays réussit. Merci beaucoup. Emmanuel Ilunga Kasongo, merci à vous de vous avoir prêté à cet exercice ardu en compagnie de Mwanamboka Delphin. Merci. Je crois que l'essentiel est dit pour l'instant. Voyons voir si réellement nous aimons ce pays et ce peuple. Et de quel amour? Amour platonique, coup de foudre ou héros oral, ou c'est slogan, aimer le Congo, j'ai la passion pour le Congo. Mais au fait, c'était la passion de détruire ce pays et de détruire les Congolais. La preuve est que vous avez vu tout un poumon économique, la minière de Bakwanga, détruite, alors que le diamant est dans le sous-sol, l'outil de production détruit. On a obligé tout un peuple du Grand Kasaï à conduire la moto, vélo, jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Lubumbashi-Kolosi. Et vous connaissez notre petit sac que Dieu a placé en chacun de nous, nous les hommes, ce sac au contact de cette chaleur de la moto, tous les jours. Et combien ont laissé la peau sur les artères, même sur la route vers Kinshasa ou le Grand Katanga. Et regardez vous-même ce que nous devenons. Ça fait couler des larmes. Y a-t-il moyen de mieux faire? Nous vous regardons parce que le peuple vous a placé confiance. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir.